Hello YouTube. Dans cet épisode, du coup, on va aller au bastion de la table ronde. Very well at my hand. Avant de m'attaquer au château de Voile-Orage, j'aime bien finir complètement Voile-Orage parce que même si on a terminé la partie nord, alors il y a beaucoup de personnes qui estiment que c'est pas Voile-Orage, mais pour moi ça l'est. Hop, on va aller parler à tous les PNJ. Oh, I can't. Very well. It is set. I'll you, a house girl. Remember you. Voilà. Bon, je leur parlerai quand ce sera vraiment nécessaire. I'm glad you those who On va avancer les quêtes qu'on peut faire avancer. Another but with a prop. How would you like? If you're inclined, then I'll introduce. I have a matter in the beast. Tim. What say you? Very well. I've marked the. It will lead you. Ok. Donc pour l'instant, on peut pas faire avancer notre quête. On va se reposer, ça fera disparaître Gideon. Voilà, un PNJ auquel on a parlé. Donc on a fait toute cette partie-là de Nécolimbe. Il restera un boss ici qu'on fera après le château de Voile-Orage, je vous avoue, parce qu'il n'est pas super simple. Tout le reste, c'est fait. Donc on va partir du sud du lac d'Agile et on va s'attaquer à cette zone-là. Alors ici on va faire bien attention parce qu'en traversant le pont on va avoir un petit comité d'accueil. Vous voyez, il y a une baliste. On va d'abord s'occuper de ses ennemis. On se fait un peu enchaîner. Ils étaient sacrément synchro, dis donc. Alors oui, en tuant Margit, on a récupéré un emplacement de talisman supplémentaire, je l'ai oublié de préciser. Du coup, je me permets de mettre celui qui augmente la régénération d'énergie. Ah, super, la caméra qui a fait un peu quoi. Pierre de fortune, on commence à en avoir pas mal. Hein. On a déjà. On pourrait améliorer 2 armes jusqu'au prochain palier. Donc, tant que je me suis pas fixé sur quelle arme j'allais jouer, ça n'a pas trop d'intérêt. Hop, on va récupérer ça. Et on va aller parler à cette demoiselle. Tell my type angel, my name is the servants there. But I swear my good father decided himself. The servants, they've since come. I fear it's no please. Would you mind taking my soul wish, please? Thank you. Then please, deliver. Please, he can be stubborn. Alors ici on a un camp de soldats qui va pas être super évident. On va d'abord essayer de s'occuper de tous les chiens. Ça va pas être facile, il y en a beaucoup. Et maintenant c'est que c'est pas les ennemis les plus faciles. Il y en a un autre qui nous a aggro. On va s'occuper de cet ennemi là.
Il reste 3 chiens à tuer. Rien que ça. Ok. Bon. 2 chiens, c'est pas facile, mais... Vous voyez, ils enchaînent les coups. Hein. Ok. On va récupérer ici le contenu de la caravane. Et on va s'occuper de ce troll. Alors c'est totalement optionnel, c'est vraiment du bonus. Hein. C'est juste que pour moi c'est l'XP. En début de partie, 1000 runes c'est pas mal. Ah. Ça fait ça. Et là on a plein d'hommes bêtes à aller tuer. Des chimères, pardon, pas des hommes bêtes. Ces ennemis assez... Ils ont pas beaucoup de posture. Et ils peuvent surprendre quand ils attaquent en groupe. Ils peuvent facilement vous enchaîner. Donc méfiez-vous à pas vous laisser submerger. Hop. Une pierre de forge 2. Là, une cendre de guerre. Tir puissant. Je vais pas vous mentir, c'est pas terrible. Hop. Alors j'ai presque 8000 runes. Je vais pas les dépenser pour gagner un niveau, je vais aller voir le marchand d'abord et je vais acheter tout ce dont j'ai besoin auprès de lui. On va acheter le pot fissuré, sacrée lame, une arbalète et je vais acheter quelques couperies, une dizaine. Voilà. C'est largement suffisant. Ensuite... attendez, je fais les choses n'importe comment. On va passer là-dessus. Et là, on va passer à la nuit. Rebelote. Et ouais, sauf que cette fois-ci, il n'a pas la même arme. Il n'a pas une hallebarde, il a un fléau. Donc on fait attention, c'est pas exactement le même moveset, et lui il fait des dégâts de saignement. Donc on se méfie. Lui il fait beaucoup de dégâts de saignement. On veut pas qu'il tape le marchand, ça serait dommage. Ah. On le gratte, on le gratte. Et quand on a une opportunité, on ne le coupe. Ah.
c'est passé. On lui met le coup critique, si on peut. Et ça passe. On récupère une cendre de guerre et le fléau. La cendre de guerre est très niche. Elle sert dans quelques situations très précises et le fléau, bah, malheureusement ça reste un fléau. Donc c'est pas terrible. Hop là, bah félicitations à nous. On a passé les 40 en vigueur. Maintenant ce que je vais faire, je vais augmenter l'esprit jusqu'à 15 et l'endurance jusqu'à 25. Histoire d'être vraiment tranquille. Ça me laissera encore le temps de définir sur la direction dans laquelle je vais partir pour mon personnage. Ensuite, on va aller vers le sud. On va pas trop s'attarder. Là, on va récupérer une carte. On va essayer de faire ça rapidement. Si vous voyez là-bas, on voit pas très bien, mais il y a un golem qui nous tire les flèches. Ici, une graine. On va faire comme à chaque fois, on va se jeter à son corps à corps. On va briser sa posture. Alors, on va pas faire ce château tout de suite, ça sera la dernière chose qu'on fera dans cette zone. On va juste prendre la grâce et changer de cendre de guerre. Parce qu'on va aller affronter un deuxième boss nocturne. Ah, je suis bête, on était déjà à la nuit. C'est pas grave. La nocturne dose. On va aller vers le nord. Au niveau des ruines, là. Ah, attendez. Le profit. Hop là. Et dès qu'on va avancer là, il y aura des chauves-souris qui vont arriver, mais surtout le boss. Donc on va se dépêcher de tuer les chauves-souris. Et on peut faire en sorte que le boss les tue pour nous. Voilà. Oh non, je veux que j'esquive. J'espère que je peux passer à travers la texture. Le combat est pas simple parce que le terrain est assez accidenté. Ok. Voilà. Donc on a fini avec cette zone là. Ici il y a pas grand chose à récupérer, rien de très intéressant. Donc je vais pas... il n'y a pas d'objet unique, d'armes ou quoi que ce soit, donc du coup je vais pas m'y attarder. Ce que je vais faire, je vais retourner ici.
On va rechanger de cendre. Hop. On va aller ici au niveau du geyser. Alors là, on va bien faire attention, on va viser le sud. Cette tour-là. Hop là. Bien intéressant, on récupère la grande carapace qui est un bouclier. Lorsque vous l'équipez, la portez sur vous, ça augmente votre régénération d'énergie. Donc c'est cumulable avec le talisman de la tortue. Ici, on récupère encore un éclat de lumière. On va s'occuper des loups. Voilà. Et on arrive ici, au niveau de la tour du prosélyte. On a une petite énigme, chercher les 3 bêtes érudites. Donc on doit taper 3 fantômes de tortue. Donc le premier est ici. Ah. On va devoir s'occuper des loups. Ah. Heureusement, je pensais qu'un seul coup suffirait. Je pensais que ça toucherait. Visiblement, les loups nous embêtent dans ce let's play. Voilà, donc on a enfin débarrassé de ces gêneurs. Donc on en a tué une. Ici, bien cachée, il y a la deuxième. Et la troisième est bien cachée car elle est tout simplement invisible. Donc pour la trouver, il faut aller de ce côté et observer le lac. Voilà. Elle est ici. Ceci fait, la tour est déverrouillée. Ah non, c'est la tour d'Eurydice, j'ai rien dit. On va monter l'échelle. Et là, pour nos amis sorciers, un mémolith qui vous permet de mettre un emplacement de sort supplémentaire parmi tous les sorts que vous avez. Hop là. On va pas s'arrêter en si bon chemin. On va s'occuper de... Oh, il ne rapporte rien. On va les contourner. Et on va aller faire une catacombe qui est pas simple non plus. Ah, je vais peut-être prendre un niveau. Ouais. Donc on va augmenter l'endurance d'abord. Donc on va aller ici au nord-est. Et bienvenue dans les catacombes de l'Empaleur. Donc c'est une catacombe où on va rencontrer essentiellement des petits diablotins. Ici le premier. Petite embuscade. Et ça tombe dans le vide. Ici on a un deuxième. Ah. Ça tombe dans le vide. Alors ici c'est une embuscade. Faites bien attention. On va attendre que lui se rapproche, on va l'attirer.
évident. Regardez, on en a un autre ici, mais ce sera pas le seul. Il y en a un derrière. Et les deux. Et il y a 3. Voilà, on leur a réglé leur compte. Ici, ça va être la suite, si je me souviens bien. Ici, donc, va bien falloir faire attention. Vous voyez, il y a déjà une embuscade. Il n'y en avait qu'un seul. Un muguet mortifère 2. On continue. Donc là, la stratégie, ça va être de s'avancer pour faire lever la plateforme et se laisser tomber, tout simplement. Un muguet fantomatique 2. Alors, ne vous cassez pas la tête à tuer les morts ici. Ils respawnent à l'infini et ça vaut même pas le coup de les farmer. Ils rapportent 10 runes, c'est rien du tout. On va juste se contenter de récupérer les objets et de continuer notre chemin. Hop, ici, le levier. Alors si vous pensez que c'est fini, sachez que vous avez tort. Ici, il y a une petite embuscade. Voilà. À chaque fois, je me fais avoir, mais pas cette fois-ci. On saute par la fenêtre et... Tada, on arrive au boss. Bon. On va se buffer. Et on va y aller. Donc là, ça va pas être évident. Vous pouvez voir qu'il y a 4 petits diablotins. Donc la strat, ça va être de s'occuper des diablotins avant les dégâts. Mais ça va pas être évident. Parce qu'on va se faire un peu harceler par les diablotins. On va vraiment se dépêcher de les tuer. Ah. Là, ça m'énerve, ce petit... Oh. Ok. On s'est occupé des 4 diablotins. Maintenant, à lui. On va essayer de lui briser sa posture. Voilà, c'est chose faite. Et voilà. On récupère les cendres de ce mi-humain. C'est pas de super bonnes cendres. Donc, on s'est occupé de toute cette partie-là. On s'est occupé de toute cette partie-là. Dans le prochain épisode, on va s'attaquer au reste. Ça va être un gros morceau le prochain épisode. On va repartir d'ici. Et voilà. Du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.